c'est le mardi et comme tous les mardis, nous sommes là pour débattre des sujets d'actualité. En étant dans le mois de l'amour, beaucoup de personnes se disent mais comment fêter la Saint-Valentin cette fois-ci pour que ça apporte quelque chose de nouveau à tout le monde. J'ai porté la couleur de l'amour, quoique la couleur de l'amour peut également être définie par chacun. Je me sens dedans parce que c'est ce qui représente la ville présentement. Alors, on parle de la sensibilité des hommes. Et ici, au Togo, le constat est réel. Nous avons promené notre micro et nous avons demandé aux dames si les hommes togolais étaient galants et sensuels. Je ne vous dis pas les réponses que nous avons reçues. C'est juste horrible. Les hommes togolais ne sont pas sensuels. Les hommes togolais ne sont pas galants. Ils ne savent pas prendre soin d'une femme. C'est pour ça que les étrangers viennent épouser nos femmes parce que nos femmes, elles, par contre, elles savent comment aimer les hommes naturellement. Vous vous rappelez de cette traditionnelle histoire dont on parle lorsqu'on vous raconte que la femme togolaise à la cuisine est la meilleure. Et ça ne reste qu'un seul atout parmi tant d'autres. Et on va en parler dans cette émission simplement. Alors, le débat, il est simple. Le thème, il est encore plus simple. Est-ce que les hommes togolais, selon vous, sont galants ou pas? Si vous avez la bonne réponse, merci donc de participer à cette émission. C'est le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et ensemble, nous allons apprêter justement les bonnes manières pour célébrer cette fête de l'amour avec vous. Et tout de suite, je vous permets de vous installer confortablement avec bien sûr le générique et un coucou spécial à tous les Béninois qui nous regardent, principalement Daniel Mokhtar Dressmaker qui me parle d'un joli boubou bénino-japonais ce matin. Générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Vous êtes clairement avec Amé Océane Kodia et en parlant de team, vous le savez, les mardis, normalement, on devrait avoir un moment sagesse au plateau. Mais aujourd'hui, elle n'est pas là. Elle est partie chercher justement la meilleure manière de célébrer la Saint-Valentin et donc elle reviendra avec les astuces qu'il faut. Mais par contre, le plateau sera achalandé du beau sourire de Jerry Wisdom à Javon et vous retrouverez également notre experte Miss Eve pour nous faire la mise en situation. Pour partager l'ambiance, on aura Miss Ruth sur le plateau et nos invités également. Je ne suis pas celle qui pourra vous décliner la personnalité ou les personnalités de nos invités. Je vais laisser le soin à Miss Eve. Mais entre-temps, Mister le Pasteur sera également pour célébrer ceux qui portent les prénoms du jour. Et tout de suite, merci d'accueillir sur le plateau, mais vraiment avec beaucoup d'humeur, Jerry Wisdom. Bah oui. Très impatient. Bon, je ne veux pas que tu restes derrière, passe devant. Bon réveillon d'amour. Jerry Wisdom à Javon. Oui. Alors, la question, elle est simple. Très simple. Selon toi, est-ce que l'homme togolais est galant ou pas? L'homme togolais est galant ou pas? Ça dépend de celui-là qui définit la romance ou la galanterie, si vous voulez bien. C'est quoi la galanterie selon toi? Je l'ai été toujours. C'est quoi la galanterie? La galanterie, pour moi, c'est de permettre à une femme, pas seulement à sa femme, à toute femme, dans toute situation, de lui accorder le privilège avant soi. Voilà, justement. Ça, c'est la définition de ma galanterie. Et la sensualité? La sensualité également se définit selon chaque type d'homme. Sinon, moi, je suis sensuel, il faut le dire. La preuve, j'ai toujours été sensuel. T'es passé à côté de... Non, je ne suis pas passé à côté de la sensualité. Comment tu as été sensuel la sensualité, si tu veux. On a dit que les hommes togolais étaient sauvages. On dit que les hommes togolais ne sont pas sauvages, sensuels. tu voulais dire, c'est ça? Moi, je n'ai pas prononcé un mot comme ça. C'est toi qui l'as dit. Non, c'est ce que tu voulais dire, qu'ils sont sauvages. Tu assumes et assumeras. On n'est pas sauvages. Tu sais, on est doux à notre manière. À votre manière. C'est cette manière. Parce qu'on travaille beaucoup pour notre femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour subvenir aux besoins de notre... On va définir cela tout à l'heure avec nos invités. D'accord. Quoique nous sommes mardi. Bien sûr, mardi débat. Et nous sommes à la veille de la Saint-Valentin. Ouais. Quoique tu es bien habillée déjà. Tu es dans les couleurs de la Saint-Valentin. Merci infiniment. Voilà, exactement. Et tu es très belle, il faut le rappeler. Je serai galant, romantique et puis sensuel avec toi. Je l'ai toujours été. Non, ça va, tout va bien. Ça va, ne sois pas avec moi quand même. Bien. Alors, nous allons partir avec la météo. Je
ne sais pas si elle est déjà prête parce que même si on va célébrer l'amour demain, il faut prendre la température du pays. Et laissez-moi vous dire que présentement même, il y a certaines personnes qui vont mal célébrer la Saint-Valentin. Ça ne va pas le faire du tout. Parce que depuis une semaine, il y a des femmes qui cherchent leur mari avec des lampions en pleine journée. Ils ont disparu, ces messieurs-là. Et présentement, il y en a qui vont recevoir des cadeaux qui sont similaires. C'est-à-dire la femme reçoit le même cadeau que la maîtresse. Comme quoi, il faut applaudir les hommes parce que vous gérez... Franchement, les gars, vous faites... Je te l'ai dit tout à l'heure, on gère bien les choses. Non, vous gérez. Si c'est géré seulement là, vous savez gérer. Ah, mais tu vas même dire. Alors, en attendant de vous dire le temps qu'il va faire sur tout le territoire national, je vous envoie un gros bisou depuis votre position et je vous invite à accueillir sur le plateau Monsieur le Pasteur. Ah ouais. Encore ça. Bien sûr. C'est parti. En tenue de travail. Les hommes, ils ne sont pas galants. Il est arrivé où... Mais monsieur le pasteur, mais attendez là, ne prouvez pas... Non, parce qu'il vient de montrer qu'il n'est pas galant. Non, mais et d'ailleurs... Très galant, voilà. Question for you, monsieur le pasteur, bonjour. Bonjour. Non, mais pourquoi vous vous promenez sur le... Trouvez un endroit où rester. Trouvez une chaise et posez-vous. Alors, monsieur le pasteur, c'est quoi être galant selon vous? Alors, être galant déjà, pour moi, c'est de faire passer... Est-ce qu'il a déjà l'âge d'être galant même? Oui, j'ai déjà l'âge d'être galant. C'est quoi la galanterie, c'est... déjà 15 ex, tu comprends? La galanterie, c'est... Oui. Non, après, tu sais, il s'est converti, c'est pour ça qu'il est devenu pasteur. Ah oui, c'est ça. La galanterie, c'est... C'est de faire passer la femme avant soi, déjà. OK. Par exemple, si vous êtes en vacances, voilà, faire des photos, mais ne pas la mitrailler de photos. Ça, c'est pas bon. C'est quoi cette... Faire beaucoup de photos à la femme, elle n'aime pas. Oui, ça, c'est sa définition. C'est aussi la galanterie. Je suis larguée, là, c'est bon. Par exemple, au restaurant, tu la fais asseoir avant toi. Voilà. Bon, oui, ça va. Ou alors, quand vous voulez rentrer dans une pièce, tu lui ouvres la porte et tu la laisses passer. Ouais, il y a une galanterie qui énerve facilement les hommes. Mais il y a toujours un bémol. Tu sais, la femme, à un moment donné, elle se croit la déesse de tout. À telle enseigne que si vous lui manquez un tout petit peu d'attention, elle devient un peu... Nous allons aborder tous les points. On va les aborder aujourd'hui et on verra si ce que tu dis est vrai. Parce que ça dépend de quelle femme tu es aussi en face de toi. Allez, on va poursuivre et accueillir toujours donc, sur le plateau la prochaine qui va venir. Attention, ce n'est pas Miss Pascaline parce que la CAN est terminée et bien terminée. Victoire pour la Côte d'Ivoire, ça vous le savez déjà. Et donc, on va juste recevoir ici Miss Ruth sur le plateau. En musique, les gars. Non, c'est fini, c'est là. Attendez, non. Quand je vais trouver ma galanterie là. Miss Pascaline, sort de ma bouche. Non. Miss Ruth, comment ça va? Non, c'est mort, c'est fini. C'est mort? C'est mort, c'est fini. Tu n'as pas pu le faire spontanément. Attends, mais c'est tard, c'est fini, tu ne l'as pas fait, c'est bon, c'est fini. Bon? Si tu le fais, de toute façon, tout le peuple a vu que tu ne l'as pas fait en premier. Donc je vais te prouver ma galanterie. Non, reviens à ta place, c'est mieux. Je vais te tirer ici, là, tu vas comprendre. Miss Ruth, comment tu vas ce matin? Je vais super bien, Océane, bonjour à toi. Inconditionnel, Miss Lunette. Merci. Sublime, ça sent l'amour, ça sent quelque chose qui vient. Mais je ne l'ai pas porté pour cette raison, je sais, mais tu es un amour. Tu vois, tu as un amour. J'ai pas l'argent. La manière dont tu fais des compliments à la chaîne, là, j'ai pas du tout de sous, j'ai pas l'argent. Donc, attention, madame. Alors, est-ce que selon toi, les hommes togolais, ils sont galants ou pas? Ou c'est au cas par cas, dis-moi? C'est au cas par cas, je dirais. Je ne vais pas donner une affirmation exacte que oui, les hommes togolais sont galants ou pas. Mais à plus de 50%, ils ne sont pas galants. Oui. Qu'est-ce que tu appelles la galanterie? Et je te couple ça avec la sensualité. Qu'est-ce que tu appelles galanterie et comment tu définis la sensualité? Alors, la galanterie, pour moi, c'est quand un homme est attentionné avec une femme, que ce soit sa femme, sa copine, sa sœur, sa mère.
être attentionné pour moi, c'est être galant envers une femme. Et donc, aujourd'hui, les hommes togolais, la plupart n'ont pas le temps pour les femmes. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Ils mettent le boulot, ils mettent leur vie en première place et après vient la femme pour eux. Et je suis sidérée quand tu écoutes les hommes dire si je ne travaille pas, qu'est-ce qu'on va manger? Alors que oui, on peut manger, mais il faut vivre également le temps présent. Et il faut laisser les femmes profiter de vous. Il faut laisser les gens profiter de la vie. Et l'amour est une belle chose. Comme le dirait quelqu'un, tu es amoureux de l'amour. Comme quoi, l'amour en lui-même est une science, une vraie culture qu'il faut développer. Ah oui, ça, il faut arroser vos sentiments. Mais arroser les sentiments pour le Togolais, c'est les aimer. Tu vois? Alors, je te rajoute, quelqu'un a dit, lorsqu'on faisait notre micro-trottoir, quelqu'un a dit, Océane, si ton mari t'emmène au restaurant, tu as la chance. Comme quoi, elle se rappelle plus la dernière fois qu'elle est allée au restaurant avec son mari. Non, mais c'est normal. Chaque fois, c'est normal. Vous savez, c'est normal? Je ne peux pas faire un ravitaillement à la maison. Il y a de la nourriture à la maison. Mais je vais sortir avec de l'argent. C'est quoi le restaurant pour toi? Le restaurant, c'est ce qu'on mange. C'est-à-dire, il faut être dans un cadre, être à l'aise et manger ensemble, c'est ça. C'est tout. Mais à la maison, dans la chambre, on est au restaurant. Ou bien. OK, d'accord. Ou bien, n'est-ce pas? On va en parler aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Heureusement que ce n'est pas toi qui es notre expert. Hein. Tu n'es pas d'accord comment? J'ai même mal au cœur, moi. Il y a ébli dans le truc là. Je lis les messages. Il y a la sauce dans le casserole. Mais avant de lire les messages, bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Alors, quelqu'un dit, les hommes togolais, en général, ne sont pas galants. Bam, bam. Car selon eux, ce sont des choses d'Européens. Juste quelques-uns le sont, mais la plupart ne sont pas galants. On dirait des poteaux électriques. Oh. Et ça commence bien. La romance et la galanterie pour les hommes togolais est une catastrophe. Voilà. Surtout les hommes du... Alors, si un homme est galant, c'est qu'il est dans une bouteille quelque part. Vous comprenez de quoi je parle? Pas forcément. Ça, ce sont les idées conçues. Ouais. Ah oui, quand tu vois un homme qui prête main forte à la femme en cuisinant, on dit que oh, la boîte est minée. Quand tu vois un homme laver, par exemple, faire la lessive à la maison, c'est oh, c'est double quoi. Et à toi, et pas. Et tu nous as demandé ici, en devant les caméras, de laver les caleçons de nos femmes. C'est de la galanterie. C'est pas de la galanterie du tout. C'est de la galanterie. Alors, on va maintenant... est-ce qu'on la fait venir, notre Miss Eve, tout de suite? Ou alors on finit d'abord avec les prénoms du jour. Exactement. Et puis on l'installe. Et du coup, comme monsieur le pasteur a décidé, merci de l'installer confortablement avec son générique qu'il n'a jamais pu payer. Le générique de monsieur le pasteur, s'il vous plaît, les gars. Pasteur, dans ton ado cuiron les monti bavado allo, mi poisi pene. Les prénoms du jour. Les prénoms du jour. Alors aujourd'hui, nous allons parler des abréviations des prénoms. Comment abréger un prénom? D'accord. Alors, on fait généralement l'abréviation d'un prénom en conservant que la lettre initiale, comme Wisdom, W. Voilà. W. OK. Voilà. Il arrive cependant que l'on conserve plus d'une lettre, notamment quand le prénom commence par CH ou TH. OK. Thierry, Charles. CH. CH. D'accord. Voilà. Par exemple, pour les prénoms composés qui comportent un trait d'union, celui-ci est conservé dans l'abréviation. Donc, si c'est Jésus-Christ, il y a le trait d'union entre J et C. D'accord. Voilà. Donc, l'abréviation des prénoms est généralement utilisée lorsque l'espace manque, notamment dans une adresse, une liste ou un tableau. Donc, la manière la plus usuelle d'abréger un prénom est de conserver la lettre initiale en majuscule qu'on fait suivre d'un point. OK. Par exemple, C. Camille. Si c'est Michel, M. Et si c'est André, A. Alors, les prénoms commençant par un digramme consonantique. C'est quoi un digramme consonantique? Voilà. Alors, si le prénom commence par 2 consonnes représentant un seul son, on l'appelle digramme consonantique. Exemple? Exemple. L'abréviation générale de 2 lettres, les digrammes, c'est comme CH Charles. Charles dont j'avais parlé, CH. Donc, les 2 sont des consonnes. Donc, ça, c'est un digramme consonantique. Quoi?
Monsieur le pasteur. Non, ça c'est linguistique. Oui, Ouais. je ne dis pas non. Monsieur le pasteur, on va rester en prière, c'est mieux. Hein? Voilà. Ça, C'est plus linguistique. Non, franchement, j'ai bugué. Mais on continue. Alors, on va parler aussi des prénoms dans lesquels on retrouve un L ou un R. Un L ou un R. Ouais. R ou L. Vibrante R puis ou L. semi-voyelle. Gilbert. Alors, lorsque la consonne initiale ou un digramme sont immédiatement suivis des consonnes L ou R, ces derniers font aussi partie de l'abréviation. Bon. Okay. Par exemple, Claire. Est-ce qu'ils sont obligés d'abréger? Claire. Par exemple, Claire ou Claudine, donc Ouais. ça fait CL point. OK. Pour abréger Claire ou Claudine, ça fait CL point. Voilà. Monsieur le pasteur, je ne comprends absolument rien. Non, c'est je comme on crois dit, que- monsieur et maître. On a toujours cette tendance à... Maître Oui, de avec mettre M. Voilà, MR. et monsieur, MR. vous voyez. Maître, c'est MR ou ME? Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a Voilà. toujours. C'est ce qu'il est en des train d'expliquer. précisions. Oui. Voilà. Donc, si on veut abréger, par exemple, Christian, ça fait CHR. HR. Voilà. CHR, c'est pas hôpital, hein, c'est Christian, en fait, qu'on a coupé tout court. Oui, Voilà. ça c'est vrai. Il faut Voilà. rappeler que c'est le C qui est en majuscule et on a petit h et puis petit r. Voilà. L'enfant est allé à l'école. Hein. Oh là là, Voilà. Jerry Wisdom. C'est un linguiste, hein, au cas où vous ne le savez pas. Moi, je peux dire le à la place Non, de c'est là. bon. On ne me corrige non, pas. non, c'est bon. C'est ça ne mon te problème. fâche pas, c'est bon. On a compris. Oui, monsieur le pasteur. Allez, on continue. Quand on veut, dans le cadre d'un prénom composé, on abrège chaque prénom, on relie les initiales par un trait d'union. Monsieur le pasteur. Les prénoms composés, Jean-Paul, Ah, tu vois. voilà. Tu sais, Donc, on garde toujours le trait d'union. je ne t'ai pas coupé, mais parmi tout ce que tu as dit, j'ai beaucoup aimé quelque chose, c'est on abrège. Bravo. On abrège. C'est pas tout le monde qui arrive à dire. Ah, c'est les gens, ils disent on a abrégé. On a abrévié. On a abrévié, On on abrège. fait ci, on fait ça. Voilà. Et on apprend toujours, hein, on ne mourra jamais bête. Ouais, je vous le dis. bien Avec sûr. la pause, clairement, vous êtes encore plus intelligent au jour le jour. Voilà, Voilà. c'est ça. Nous-mêmes, on ne savait pas. Maintenant, on nous a appris. Alors, aujourd'hui, c'est le 13 février et nous célébrons les Gilbert, les Béatrice et les Béatrices avec X. Mon futur beau, c'est son jour aujourd'hui. Mon futur beau, je vous dis. Ne cherchez pas à savoir. C'est qui le Gilbert, La là? curiosité va vous tuer. Mais sinon, la personne sait de quoi je parle. Le gourmet, hein? Bien. Alors, c'est l'anniversaire de mon futur beau, si tout va bien, bien sûr. Ok. Hey. Et donc, on va le célébrer convenablement. Mais avant de le célébrer, je vais quand même... Je me demande d'ailleurs s'il est... Il est galant, lui? Il est galant? Ah bon? Parce que tu as pris sur sa moto? Oh là là, mon Dieu. C'est qui? D'accord, on a dit qu'il Je est ne- galant. je suis- Donc, c'est déjà Je suis ça. bête. Je suis devenu bête au plateau. Ne cherche pas à tout savoir. compris. Alors, on dit salut la pause. Salut. Homme togolais, Allez là-bas, là. n'en parlons pas. Mais ça dépend. Sinon, il y a des hommes togolais là, ils sont des Adjabwalou. C'est méchant, hein? Attends, il y a Boris qui dit ici que oui, j'ai dit leur qu'on a été galant, mais ça n'a rien donné. On a changé d'avis. Vraiment. Vous avez Boris, été galant, merci. ça n'a rien donné. En quoi faisons? Allez, quelqu'un dit bonjour tout le monde. Bonjour. En parlant de galanterie en Afrique et pas seulement au Togo, c'est un peu compliqué. Hein? Nous, les hommes africains, on est forts dans la galanterie des maîtresses de dehors. Oh! En fait, c'est je ce vous que dis. vous ne comprenez pas. Ça aussi, c'est de la galanterie. Et il dit, il continue en disant, on est galant avec les maîtresses de dehors, mais pas avec la femme de l'intérieur. C'est une belle confession, ça, Jerry Wisdom. Non, c'est une belle confection, mais lui, il fait quand même un peu le poids des hommes. Oui, parce que les femmes à la maison ont déjà tout gagné. Qu'est-ce que vous voulez Oh encore? mon Dieu, mon Dieu. Allez, Vous voulez quoi? Laissez-moi donner le mérite à un Ivoirien parce qu'ils ont remporté la canne. Allez, comment est-ce que vous allez? Il se nomme Très bien. Andy Carrel. Je vis en Côte d'Ivoire et dans la région du Lodiboua. Alors, j'aimerais intervenir à propos de la galanterie. Un homme qui est galant est un vrai homme. C'est lui qui sait, valoriser sa femme et a aussi la galanterie. Et aussi, la galanterie est une preuve d'amour. Moi, je vais dire juste merci, parce que je ne vais pas approfondir. C'est vrai, en plus, que j'ai rencontré des hommes super galants, mais au cas par cas, et nationalité. C'est-à-dire, ça vient de là-bas, mais ça rate ici. Je n'ai pas dit qu'au Togo, on n'a pas d'hommes galants. On dit que, voilà, c'est ça, quoi. Alors, quelqu'un a dit bonjour tout le monde. Bonjour. Bien de choses à tout le monde, principalement Océane, Kokwe, Jessica. Bien de choses à mon amour également. Allez. Apprêtez-vous pour demain. Elle est galante. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien.
Très bien. Alors, mon mari, mon chéri et moi, on est tous des Togolais et nous vivons au Ghana. Mon chéri, lui, il ne reste jamais à la maison. Il peut faire 2 à 3 semaines avant de rentrer. Il est staffeur, mais il m'appelle tout le temps. Et à chaque fois qu'il rentre, il achète toujours un petit cadeau, une robe, une chaussure. Oh. Ma question est de savoir s'il est galant ou romantique. S'il vous plaît, c'est Mary depuis le Ghana. On va garder cette question pour nos experts. C'est 2 choses différentes. Hein? Mais on va laisser nos experts répondre à ça. Exactement. Bien, monsieur le pasteur. On va faire la traduction. J'ai pas envie de traduire. Je vais traduire le jour de la Saint-Valentin. Bien sûr, il faut laisser Je laisse la traduction. aujourd'hui. Non, c'est oui, futur, mais pas encore. Le gars, il n'est pas encore le genre. Pourquoi il doit vivre les avantages du mariage? Il n'est même pas encore arrivé là-bas. Exactement. Animal porte-bonheur? OK, l'animal porte-bonheur. Bon, on va donner le rapport entre la faune et la flore. En commençant par l'animal porte-bonheur. Okay. L'animal porte-bonheur, déjà, c'est le dol. C'est quoi le dol? C'est un chien. J'ai failli crier. Le dol. Le dol. Je ne sais pas, quelque chose m'a donné envie de dire chien vert avant. Et puis voilà, le dol, c'est un chien, OK? C'est un chien. Alors, la platine et l'aluminium sont vos métaux chanceux. Améthyste, votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 7, le 8, le 24, le 29 et le 30. Vos couleurs porte-bonheur sont l'indigo, turquoise et rose. Rose. Attention. On reviendra dessus dans nos prochaines éditions, OK? Votre jour de chance est le dimanche. Votre fleur porte-bonheur est la crémière. Votre plante porte-bonheur est la sanguisorbe. Eh bien, sanguisorbe. C'est pour ça qu'ils sont sanguinaires comme ça. D'accord. Sanguisorbe. Souvent, ils font des boulots de docteur. Parce que je connais un Gilbert, là, il est docteur. Il travaillait également dans l'association des consommateurs. Il était là et puis lui-même, il est docteur. Et je connais aussi un autre Gilbert qui est aussi docteur. Et je connaîtrai d'autres Gilbert qui seront docteurs. Souvent, apparemment, là, quand on dit le sang, là, ils aiment les choses de sang. Là, exactement. Voilà, on continue. Est-ce qu'on va parler des caractéristiques? Non, juste les numéros porte-bonheur parce qu'ils iront à la loterie tout à l'heure. Oui, voilà. Oui. On avait déjà donné le numéro, je vais juste rappeler, c'est le 7, le 8, le 24, le 29 et le 30. Voilà, c'est ça. Merci, monsieur le pasteur. Est-ce qu'on peut quand même l'ovationner pour moi, monsieur le pasteur? Merci. Monsieur le pasteur, c'est quand la dernière fois que vous avez fait un cadeau à votre chérie? Monsieur le pasteur. Je suis célibataire. C'est quand la dernière... Tu es célibataire, oui, mais tu vas avoir des copines, j'ai fait un cadeau à ma mère hier. Ta mère n'est pas ta chérie charnelle. Mais dis donc, laisse le petit tranquille. Il a fait quoi de mal? Jerry Wisdom, oui. C'est quand la dernière fois que vous avez offert un cadeau à une femme? C'est quand la dernière fois qu'elle m'a offert un cadeau? Tu me prends pour bête. Jerry Wisdom, franchement, c'est pas la peine. Hein. Bon, allez, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Un sujet qui intéresse vraiment Prude. Hein, et je pense que je serai super inspirée par cette tenue japonaise avec ma chaussure japonaise. Ah, mais elle est très belle d'ailleurs. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment peut-on reconnaître un homme qui t'aime vraiment? Et c'est un message signé Christelle. C'est compliqué. Les questions qui vont venir seront adressées à nos experts. Et aujourd'hui, on en a 2. Mais ici, dans cette émission, nous avons notre pépite qui fait toujours la mise en situation. Est-ce qu'avec la régie, on pourrait simplement accueillir ici sur le plateau Miss Eve pour nous? C'est parti, les gars. Bonjour Jerry Wisdom. Bonjour. Ruth. Rock. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons parler des hommes. Galants, amoureux, sensuels, peu importe le thème qu'on utilise, nous sommes là ce matin pour ça. Éduquer, c'est donner à quelqu'un toutes les aptitudes nécessaires à la formation et à l'épanouissement de sa personnalité. Cependant, force est de constater qu'aujourd'hui, la rue éduque mieux que les livres. Nos jeunes gens se meuvent dans les respects et la dégradation du genre.
Serait-ce cause de l'inconfort des femmes face aux hommes peu amoureux ou pas galants? Qu'est-ce qui a défini les nouvelles règles de l'amour? Haruki Mukarami dit ceci. Un gentleman est un homme qui ne fait pas ce qu'il veut, mais ce qu'il devrait faire. Gabriel Sénac renchérit en disant ceci. La galanterie est à l'amour ce que la politesse est aux vertus sociales. Nombre de questions qui m'ont amené aujourd'hui à ouvrir le débat qui suit. Les hommes ne sont plus galants et amoureux de nos jours. Vrai ou faux? Les réponses de nos invités seront les bienvenues aujourd'hui dans ce panel. Avant de m'asseoir, je ne sais pas si la galanterie est appliquée aussi bien aux hommes qu'aux femmes, mais j'abuse du langage ce matin pour inviter ici notre premier invité qui est un homme. Océane, je peux y aller? Non, avant d'y aller, si tu le permets quand même, parce que tu as parlé de beaucoup de choses. Tu as dit, je vais te saluer, ma fille. Bonjour, Miss Eve. Bonjour. Vous êtes charmante. On se fait la bise. Oui, on est galante. Ça, c'est de la galanterie entre filles. J'étais en train de t'installer, c'est ma galanterie. Vous avez posé... Non, ça va. Moi, mais je vais me faire... D'accord. Tu vois, tu as décliné à ma galanterie. Petit sou, tu vois que monsieur le ministre va me donner. Tu tichaises. Après, tu cries que c'est la galanterie. Quelle galanterie? Zéro galanterie. Voilà. Alors, ma galanterie, nous allons donc permettre à monsieur l'oracle de souffler. Donc, on va le raccompagner avec des ovations quand même. Merci. Et maintenant, à sa suite, nous allons faire venir nos experts. Et je précise que toutes les questions que vous avez à poser, vous pourrez nous les adresser et on va les partager avec eux. On parle bien entendu de la galanterie, de la sensualité des hommes dans cette période d'amour. Est-ce qu'ils savent s'y faire ou pas? Est-ce que c'est important de manifester ce que l'on ressent? Et de quelle manière ça se manifeste également? Miss Eve va pouvoir nous en dire plus grâce à nos invités. On part avec la première personne. On part avec la première personne, je l'ai dit tantôt, c'est un homme. Il est entrepreneur culturel, producteur, PDG de Joker Group. Il est animateur radio. Et aujourd'hui, tenez bien, on va tous dire avec Monsieur Emerson Aïvan. Oh! C'est parti! De vous. Bien. À la suite de monsieur le ministre. Attention, appellation contrôlée, s'il vous plaît. Hein. Bien. À la suite de monsieur Emerson, je dirais, nous avons une dame. Elle est directrice de société. Elle est influenceuse. Elle est créatrice de contenu. Attention, c'est notre Tassi internationale, connue à l'état civil sous le nom de Akako MFA Flaviana. Il faut préciser qu'elle n'a pas sa langue dans la poche. Hein. Aujourd'hui, ça va le faire. On va l'accueillir, notre Tassi nationale. Confortablement installé. Je vais vous souhaiter donc la bienvenue dans cette émission spéciale. Monsieur Emerson, naturellement, Madame Tassi, je vais dire Tassi, simplement. Le choix aujourd'hui de nos experts ne s'est pas fait au hasard. Nous avons choisi vos profils parce que nous vous avons vu faire. Monsieur Emerson, quand on parle de galanterie, on a vu des touches, sans être forcément dans votre intimité, mais ça respire la galanterie. C'est un grand homme qui a un vrai parcours dans tout ce qui est Et il ne faut pas oublier qu'il est coach, il conseille également, donc il sait de quoi il parle. Et quand on revient à Tassi, si tu ne sais pas aimer ta femme, elle va t'apprendre. C'est ça. Est-ce que Tassi est de chez nous, des lacs là? Tassi, on va prendre le micro. Et bon! On va prendre le micro. Terminé, tu comprends. Tassi, bonjour. Tout le monde. Comment ça va?
Je vais bien, merci. Merci. Elle est du lac, elle a bien nyane. Oh, il y a Oh, aïe, aïe, merci. Oh, boy. Alors, Miss Eve. Oui. On parle de galanterie, on parle de sensualité. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi qu'on va vraiment le faire à bâton rompu. On met pas, on fait pas de, comment on dit, chichi. On se dit la vérité. Parce qu'on veut savoir, est-ce que, première question que j'adresse à M. Emerson, Oui. les hommes togolais, selon vous, ils sont galants ou pas? Est-ce qu'ils sont sensuels? Pour moi, oui. Parce que ça dépend nécessairement de celle que tu as en face de toi. Parce qu'on a vu des femmes à qui on a offert des roses qui ont dit on va faire quoi avec. Donc, tu dois savoir avec qui tu es en train d'entreprendre une relation avant de parler vraiment de cette galanterie. Galanterie, pour moi, c'est aussi le respect que tu présentes quand tu vas vers une femme. C'est aussi la place que tu donnes à la femme dans ta vie. Ça fait partie pour moi de la galanterie. Et quand tu parles de sensualité, moi, on peut pas différencier la sensualité de notre sexualité. Oui. D'une certaine manière, quand on pense à la sensualité de l'autre, on pense nécessairement à ce qui touche au toucher, à la personne, à comment on ressent. Ce sont les sens, c'est ce que l'autre éveille en toi. Et c'est ça, je pense que tout le monde, quand on parle de sexualité, on parle en même temps de sensualité. Oui, voilà. Donc, si la personne est portée sur le sexe, c'est sûr que d'une certaine manière, il va montrer un peu plus de sensualité quand il approche l'autre, en fait. Et qu'en est-il alors de la manifestation de ces sentiments? Parce que, est-ce qu'ils sont dans l'acte ou ils sont simplement dans la parole? En général, on parle toujours des hommes togolais. Tout à l'heure, quelqu'un a demandé comment tu fais pour savoir si l'autre t'aime. Est-ce que l'autre t'apporte ce que tu veux? Si l'autre t'apporte ce que tu veux, ben, il te montre qu'il t'aime. Donc, moi, je trouve que quand on parle d'amour, c'est toujours quelque chose de très personnel et c'est dans ce que la personne échange avec toi qui te permet de savoir ce qu'il faut lui apporter si on parle d'amour, ce qu'il faut lui apporter si on parle de sensualité. Tassi, on va reprendre le micro. Alors, Tassi, déjà, est une vraie expérimentée parce qu'aujourd'hui, elle est coach, il faut le comprendre. Elle conseille beaucoup sur le plan matrimonial, pardon. Oui. Et du coup, Tassi, les hommes togolais, là, est-ce qu'ils savent s'y prendre avec les femmes togolaises? Est-ce qu'ils sont dans les manifestations il a défendu les hommes, hein, mais nous, on va parler. Est-ce qu'ils savent s'y prendre avec les femmes? Bon, je ne vais pas généraliser. Mais ce que je sais, c'est que c'est l'amour qui crée la galanterie. OK. Oui. Donc, un homme qui n'est pas galant, ça veut dire clairement qu'il n'est pas amoureux. Bon, selon moi. Ah, ça. Il y a des femmes qui ont pris... J'ai bien aimé le regard de tout à l'heure. Il y a des femmes qui ont pris balle perdue. Est-ce que tous les hommes amoureux sont... Comment je vais dire, dans la manifestation. Il y a des personnes qui sont naturellement timides aussi, qui ne peuvent pas... Non, c'est obligé. Elle vient, c'est exactement ce qu'elle a dit. Ah bon? C'est-à-dire que ça dépend de ce que l'on met dans l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est un sentiment que l'on ne peut pas décrire. C'est un sentiment qui est au fond de nous, qui nous donne cette capacité d'agir sans calculer, retenir. sans calculer. Voilà. Donc moi, je dis un homme amoureux, c'est un homme galant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Du moment où la personne n'arrive pas à être au petit soin, la personne est là à ne rien faire concernant votre personne, ce n'est pas l'amour. Donc du coup... Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. OK, soit. Alors, les questions sont là. D'accord? Les questions sont là, on en a beaucoup. Vous avez des questions chez Miss Eve, il y en a également des Wisdom. Et je vais en donner également parce que la tablette de questions de Miss Ruth est restée avec Monsieur le ministre. Donc, je vais juste faire ceci et lui rappeler ou lui ramener sa tablette. Voilà. Miss Eve, question. Alors, moi, j'ai une question. Monsieur Emerson, pour vous, la Saint-Valentin, elle approche. Et on sait que c'est un moment où le monde entier célèbre l'amour. Moi, je suis un peu curieuse. Je vais titiller un peu votre cocon pour vous demander qu'est-ce que vous avez l'habitude d'offrir à madame et qu'est-ce que vous préparez pour elle pour demain?
Non, mais bon, qu'est-ce qu'on a l'habitude? Il n'y a pas une question d'habitude, c'est sur le moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu penses à ce que tu vas faire demain, même si tu es en train de réfléchir quand même à la surprise, à quelque chose que tu vas faire qui va égayer sa journée, qui va la titiller un peu pour que l'appel qu'elle te retourne, ce soit un appel genre oui, chérie, j'ai bien aimé ce que j'ai vu. Voilà, donc pour le moment, c'est une surprise. Je ne vais pas vous dire ce que je vais faire demain. Ouais. Moi, j'ai une autre question. Oui. On dit le 14 février, c'est dénommé fête de la Saint-Valentin. Est-ce que l'amour ne se célèbre pas tous les jours? Oui, c'est facile de dire ça. Aujourd'hui, vous nous avez obligés à choisir une date pour montrer qu'on aime. Donc, si tu ne le fais pas, on ne va pas dire que tu l'as fait hier. Hein. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, tu offres une voiture à ta femme, aujourd'hui, le 13 février, si tu ne fais rien demain, tu as des problèmes. Donc, le 14, tu es obligé, c'est devenu... Ça, c'est un peu trop dur quand même. Non, mais je vous assure que demain, si tu as fait des cadeaux, même si tu as fait le week-end avec ta femme et tout, demain, 14 février, si tu ne fais rien, mais tu es mort. Il faut célébrer, c'est la date. C'est comme faire un cadeau un autre jour que le jour d'anniversaire de votre femme. Ça devient un crime. Voilà, mais là, on est obligé demain. Okay. Si vous avez déjà fait quelque chose, les gars, demain, vous êtes obligés. Il faut faire encore. Merci beaucoup. Oui, alors, maintenant, je pense que je vais me tourner vers Tassi. Beaucoup de Togolaises ne trouvent pas que l'homme togolais est galant en général, sensuel en général. La Saint-Valentin est là. Ils vont juste considérer que le petit repas de maison, vous avez dit, ce que tu fais aujourd'hui n'aura pas de poids pour demain. Pour demain. Oui. Et pourtant, l'homme, il va dire, ce qu'ils ont cuisiné demain, 14 février, est valable pour la Saint-Valentin. Exactement. Et c'est considéré comme ça. Alors, est-ce que nos hommes comprennent réellement le sens de la Saint-Valentin et comment ils ont l'habitude de célébrer? En général, hein, parce que vous avez eu également beaucoup de personnes qui vous ont raconté comment ça a gaffé le jour de 14 février. Oui. Du coup, c'est quoi le regard de nos hommes sur cette fête? Bon, il faut dire que la majorité des Togolais ne sont pas trop imprégnés dans la Saint-Valentin. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas généraliser. Oui. Du moment où il y a des hommes galants. Quelques-uns, on les a comptés. Je vous assure, ça fait 840. On a bien compté. 841. Je lui ai dit tout à l'heure, il y a la sauce dans la casserole. Il y a le wo dans le go là-bas. Le wo. On prépare, on mange le jour de la... C'est pas la Saint-Valentin. C'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Monsieur Emerson. Wisdom, faut pas venir nous plonger dans un truc. Oui, c'est réel ce qu'il dit. Faut pas donner ce cliché-là de l'homme togolais sur le plateau. Je suis pas d'accord avec toi. Non, mais monsieur Emerson, vous êtes un peu youveau. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que avant, je dirais que avant, il n'y avait pas autant d'engouement pour le 14 février. Aujourd'hui, c'est un fait. Il faut quand même éduquer les hommes à porter un autre regard là-dessus. Si toute l'année, tu n'as rien fait parce qu'il y a, comme tu dis, les trucs dans la maison, mais aujourd'hui, sache que le 14, il faut faire autre chose, c'est tout. On va manger du riz. Alors, le sujet est généraliste. Par exemple, je reçois un message du Bénin et un monsieur dit, nous les hommes béninois, nous aimons beaucoup les femmes togolaises. Bon, ça, on a vu, hein, ça, on a vu, franchement. Et donc, à cause de leur manière de prendre soin des hommes, oui, clairement, il faut reconnaître que les Togolaises ont le mérite de savoir prendre soin des hommes. Vous parlez de quelle génération? Non, on parle de toutes les... Merci beaucoup, Emerson. Mais, par observation, beaucoup de femmes disent que ce qu'elles donnent aux hommes, les hommes ne leur donnent pas en retour. Nos hommes, je parle des hommes togolaises. Et ce qui facilite, en fait, la tâche aux étrangers qui viennent chercher la crème des crèmes comme épouse au Togo. Parce que la femme togolaise, elle s'attend à ce que son mari l'emmène au restaurant, lui fasse de petits cadeaux de temps en temps, lui manifeste ses sentiments, lui tienne la main en public, lui fasse un petit bisou, pourquoi pas. Mais l'homme togolais, il n'est pas dans ça. Il y en a même, quand vous les remarquez, ils ont même honte de te faire bisou en public. Oui, non. Alors qu'ailleurs, c'est quelque chose de tout à fait naturel et spontané. Vrai ou pas? Vous voyez? Oui, parce que notre culture, excusez-moi, notre culture
on ne nous a pas éduqués à embrasser une femme en public, par exemple. Est-ce que ça, c'est Ce vrai? n'est pas dans notre culture le romantisme que l'on va définir aujourd'hui. Est-ce que Vous voyez? Ouais. Question à Jérémy. Oui. Tu parles de culture. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas réactualiser notre culture? Est-ce qu'on doit rester derrière pour dire que c'est notre culture alors que le monde avance? Ce qui se faisait... Tu as dit le monde avance. Le monde avance. Et Oui. ce qui se faisait en 1900, on ne peut plus faire la même chose en 2024. Est-ce qu'on ne peut pas réactualiser et éduquer maintenant nos hommes, nos enfants, en leur disant que maintenant, là, ce que nous, on a fait à notre époque, là, si vous faites ça aujourd'hui à votre femme, ça ne va pas marcher. C'est une question. C'est possible. C'est une question. Oui. Vous parlez d'époque. Nous, ici, en majorité, nous sommes super jeunes. Oui. On parle d'époque. Oui. Les deux personnes qui peuvent nous dire si nos parents avaient été romantiques ou pas. C'est nos experts. Ce sont nos experts. OK. Oui. Alors, Emerson, est-ce que nos parents, nos grands-parents, parce que nos mamans, elles étaient quand même bien au foyer, non? Non. Il y avait, en fait, c'est une question de code. Qu'est-ce qui représentait, en fait, avant le fait de dire à sa femme qu'on l'aime? C'est ça que vous devez considérer. Avant, nos parents, enfin nos pères, du moment où, comme le disait tout à l'heure Wisdom, on a de quoi préparer à la maison, il n'y avait pas d'histoire de Saint-Valentin. Ce n'était pas le plus important. Donc, avant, oui. Mais aujourd'hui, c'est une question d'éducation. On amène les gens à comprendre que ça donne beaucoup plus de, je dirais, une meilleure touche originale à notre couple quand nous faisons telle ou telle chose. Donc, il faut s'adapter à cela. On ne peut pas dire que nos parents qui n'étaient pas très... c'est comme avant, par exemple, fêter l'anniversaire n'était pas important pour tout le monde. Mais aujourd'hui, si tu sors avec quelqu'un et te dit c'est son anniversaire et qu'elle elle est partie faire shooting photo à peut-être 50 000, elle a mis ça sur les statuts et que le jour de son anniversaire, tu ne lui donnes rien, tu ne lui offres pas de cadeau, mais c'est sûr que le Béninois qui est de passage va lui donner des cadeaux et il va te la prendre. Donc c'est pour dire qu'on a changé d'époque, il faut l'accepter comme ça. Et puis aujourd'hui, le dire que c'est important de marquer ce jour-là. C'est ça le plus important. Parlant de génération, si tu as des parents qui, comme Wisdom l'a dit, c'est Emma Kudo à l'époque, et quand tu es éduqué comme ça, ça demande quand même qu'on se rééduque soi-même, parce que les parents ne te diront pas, actuellement on a la Saint-Valentin, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais si la personne n'a pas cette aptitude-là à se rééduquer lui-même, il va rester figé à « on m'a appris que c'est comme ça ». Donc, la Saint-Valentin, en réalité, c'est une journée comme les autres. Est-ce que je peux poser... Je vais prendre l'avis de... Voilà, moi aussi, je vais prendre l'avis de Tassi par rapport à ça et aussi lui rajouter une question. L'homme togolais et l'homme étranger, je n'ai pas dit homme béninois, hein, j'ai dit étranger. Quelle est la différence? Parce qu'à chaque fois, quand on veut parler de galanterie ou de sensualité, on va chercher des nationalités comme le Bénin, on part en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Parce que ceux-là ont eu des langages d'amour, ils ont des langages d'amour de génération en génération qui ont été transmis. Ça dépend. Et nos langages sont vraiment différents en réalité. Donc, quelles sont les réalités? Quelle est la différence entre les autres hommes et nos hommes? Et un Jérémy hommes. Bon, moi, je peux dire que aujourd'hui, on a tout monétisé et on n'arrive plus à reconnaître le vrai amour du faux. De ce qui est acheté. Voilà, de ce qui est acheté. Il faut dire que les hommes togolais ne donnent pas l'argent en liquidité. Si tu parles bien, il faut mettre les choses sur les choses. Comme les autres. Mais ce que je sais, c'est que est-ce que la galanterie se résume uniquement au fait de donner de l'argent? Est-ce qu'ils ne donnent pas de l'argent parce que peut-être le pouvoir d'achat n'est pas aussi fort que les autres? Exactement. Ça aussi, hein, parce qu'il ne faut pas demander à quelqu'un qui te gagne 150 000 et qui a des charges à hauteur de 100 000 de venir te donner 50 000 par mois. Voilà. Donc au final, il vit pour mourir. Alors voilà. Je ne comprends pas. Il ne peut pas demander 300 000 à quelqu'un qui gagne 100 000
le mois. C'est pas possible, non. Voilà, c'est pas possible. Est-ce que c'est pas les novellas qui nous ont fait croire en fait qu'ailleurs la vie est belle? Justement, ce sont les novellas parce qu'une personne réfléchie devrait savoir que la télévision, c'est carrément différente de la réalité. Mais en même temps, vous entendez des choses. Je vous donne des exemples. Alors, l'homme ivoirien, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le... je dois lui montrer que je suis capable. Ouais, donc, je lui offre... Voilà, c'est un homme qui aime le show, il va venir, il est bien habillé, il va sortir de l'argent, il va donner à la fille, il va la couvrir de bijoux, il va vouloir lui offrir des voyages. Quand on quitte la Côte d'Ivoire et qu'on tombe au Sénégal, c'est une manifestation du plus fort. Si le voisin offre une Range Rover à sa femme, c'est que celui qui est à côté doit pouvoir faire plus que ça. Parce que dans leur culture, il faudrait qu'on voit celui qui gère mieux le foyer que l'autre. C'est comme ça. Et quand tu quittes encore, que tu vas dans une autre civilisation, ça diffère d'une civilisation à l'autre. Quand on revient chez nous, pour une personne qui a fait peut-être le tour, elle arrive au Togo, elle rencontre son jeune homme togolais, qui peut-être gagne 500 000 à la fin du mois, qui a 2 prêts, prêt achat terrain, prêt construction terrain. Et comme lui-même, il aime les problèmes, il a fait prêt également pour acheter voiture. Donc ça, il fait 3 prêts. Et celui-là, même s'il a envie de faire plaisir à sa femme, il considère en fait que le fait de la mettre à l'aise en construisant soit une maison ou en prenant un appartement, en prenant la voiture à crédit et en la prenant dedans et en lui garantissant de quoi manger, pour lui, c'est qu'il est déjà galant. C'est qu'il fait déjà ce qu'il faut. Ouais. Alors que la femme, elle ne voit pas ça comme ça. Non, elle va considérer ça comme basique. C'est la raison pour laquelle, moi, je vais dire, elle n'a qu'à aller se marier chez elle. Oh. Oui, je ne suis pas... Non, c'est pas... Non, je suis direct. Non, ce que tu viens de décrire, c'est que l'homme togolais, par rapport à nos réalités, est dans une projection. Voilà. Dans un futur, on construit quelque chose avec la femme, avec le peu qu'on a. Ah oui. Et ça, on ne peut demander ça qu'à un jeune Togolais. Ouais. Mais je me dis que si la personne gagne de l'argent et qu'il a de l'argent, ça m'étonnerait qu'on va lui demander, si tu as 500 000 francs et que pour Saint-Valentin, tu n'es pas capable de sortir 50 000 ou bien 100 000 même pour faire le plaisir à ta femme, c'est qu'il y a un problème. Voilà. C'est-à-dire ceux qui n'en ont pas, ne leur demandez pas d'en faire trop. Mais ceux qui peuvent, ils vont rentrer dans le jeu. Mais celui qui n'a pas les moyens, moi je le disais la dernière fois que demandez à vos sœurs, vous les dames et tout, demandez à vos sœurs d'être gentilles avec les jeunes parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut se dire la vérité. Oui, voilà. Donc quand vous pensez perruque, pensez perruque à 9 000, il va cotiser, il va cotiser un peu. Avec 9 000 francs, tu vas avoir une perruque. C'est même quelle perruque vous vendez à 9 000? Monsieur Merson. Parce que les perruques, c'est pour une bonne qualité, on est dans les 200 000. Attendez, monsieur Merson, 9 000 de perruques, là, ça fait 6 bas de faire de 6. Je me tais avec l'histoire de perruque. Ça fait 9 000 francs. On va garder l'exemple de perruque. 9 000 francs de perruque, ça fait 6 bas de fer de 6. Vous voyez les calculs des hommes togolais. Ce sont les calculs des hommes. Ça gâche tout. C'est comme ça, en fait, qu'ils pensent. 1 500, mais ça fait 3 000. Ça fait 6 000. Ça fait 6 bas de fer de 6 qu'on va planter en terre comme ça. En fait, c'est ça le calcul. Jerry Wisdom vient de vous montrer exactement comment la majorité des hommes réfléchissent. Ça te va. Ils pensent, laisse-moi tranquille, ils vont direct à l'essentiel avant l'agréable. Oui. Pour un homme togolais, je veux te garantir la sécurité et après, si ça va et qu'on l'a, on pourra regarder les perruques et le tralala. Mais ne viens pas vers moi pour me demander une perruque au moment où je n'ai pas encore payé mon loyer de fin du mois parce qu'il y a la Saint-Valentin demain. Saint-Valentin, c'est beau, mais attends, le loyer, c'est important. Donc pour lui, il est vraiment objectif. Il est calqué sur ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche à faire et la sécurité. Oui, si toutes les femmes pouvaient comprendre ça comme ça, on va rentrer ça dans les normes. Mais puisque les femmes ne le comprennent pas, on va quand même pas rester sur « Ah oui, moi je suis quelqu'un de truc, je veux acheter d'abord ciment avant de te rendre belle. » Alors que nous avons en même temps ceux qui n'achètent
ni le ciment, mais préfère encore aller donner l'argent, bien boire une bière avec une autre femme que la femme qui est la concernée. Malheureusement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si nous parlons de projection, de ce qui est essentiel, à un moment donné, il faut vivre aussi. Il faut se faire plaisir. À un moment donné, il faut se faire plaisir. Ouais. Et ça, c'est important. Vous savez, le fait d'aller, je donne un exemple, hein, le fait même d'aller à Néo dans un hôtel, peut-être à 10 000 francs la nuit, et passer au bord de la mer avec sa copine, dormir là-bas, le lendemain même aller manger à Imolou dehors et rentrer à la maison, ça apporte quelque chose à l'âme. Ça donne du neuf. Hein. Oui. Donc c'est important. Ce n'est pas juste pour valoriser les histoires de Saint-Valentin et autres, mais c'est quand même pour un couple, c'est important de pouvoir avoir, même quand, comme on dit, quand quelqu'un pense après à la rupture, qu'il se dise, quand même, il a fait des efforts. Il a fait ça, il a fait ça. Donc c'est important. Ouais. C'est important. Il ne faut pas s'arrêter au bar de fer et puis... Wisdom-toi. J'aimerais rebondir sur une chose. Souvent, on incrimine les filles qui demandent à leurs copains ou bien à leurs hommes de leur faire des cadeaux, de les couvrir d'attention. Et moi, je me dis, est-ce que l'homme en question connaît sa femme? Est-ce que tu sais, si je lui donne 10 000, elle est contente? Parce qu'il y a des hommes qui vont dire, je n'ai pas 100 000. Et il va se dire, je ne peux pas te faire un tel cadeau, je ne peux pas te faire un tel cadeau. Alors qu'une femme ou bien une fille, peut-être quelque part, juste tu lui fais un cadeau, tu lui achètes une boucle d'oreille, ça lui va. Elle est contente. Elle est contente. Mais il y a aussi de ces filles-là, une boucle d'oreille ne lui fera rien. Elle a besoin de chaussures, elle a besoin de... Non, attends, elle a besoin de chaussures, elle a besoin de mèches, elle a besoin de tout ça avant de savoir que tu es attentionné envers elle. Mais est-ce que la fille qui est en face de toi, tu sais ce qui lui fait plaisir? Est-ce que tu arrives à connaître cette femme pour savoir si je lui donne ça, elle ne sera pas contente? Moi, je vais t'aider avec cette question. Une seconde, si tu le permets. Je vais t'aider avec cette question. Mais vraiment reposer la question à Tassi et à Emerson. Est-ce que c'est un crime de vouloir que son homme lui fasse des cadeaux? Moi, c'est la seule question que je pose. Est-ce que c'est un crime pour moi de demander à mon homme de me faire un cadeau d'une moto ou d'une voiture? Si je... Naiko, c'est pas à toi. Ça va, toi tu as peur. Est-ce que c'est un crime de vouloir un cadeau de l'homme avec qui on est, de vous à moi? Tassi? Bon, moi je vais dire que ce n'est pas un crime. Mais premièrement, dans une relation, il faut une base. Vous êtes avec quelqu'un, le début de la relation, vous remarquez que c'est quelqu'un qui ne répond pas à ce que vous désirez. Je ne vois pas pourquoi aller avec cette personne et après lui imposer. Parce que moi, je traite ça de, je ne sais pas, d'hypocrisie. C'est-à-dire que vous-même, vous ne savez pas ce que vous recherchez. Parce que je ne vais pas me mettre avec un monsieur qui ne peut rien me donner. Et après, parce que mes amis sont en train de faire quelque chose, donc je vais revenir dire, OK, il faut me faire cela. Non. En gros, c'est pas une question, c'est-à-dire c'est pas un sujet à dire à tout moment, mais c'est de connaître la personne en face de toi avant de lui exiger quoi que ce soit. C'est le conseil que je vais donner. Quand tu vas vers une femme, tu dois savoir si tu es dans la gamme ou pas. Ils n'aiment pas entendre ça. Hein. Est-ce que tu es dans la gamme de cette femme? Ils aiment les défis, en fait. Non, est-ce que tu as le niveau? Oubliez les niveaux, les défis. On n'est plus dans l'âge de défi, sinon tu vas être ridicule. Parce que le jour... tu vas chez la personne, toi tu as peut-être une moto, la fille elle a sa voiture. Il faut continuer ta route. Oui. Je t'assure qu'il vaut mieux continuer. Continuer, n'est-ce pas? Parce que même l'essence, parce que si tu as une moto, il faut quand même, pour faire plaisir à ta femme qui a une voiture, parce que de temps en temps, vous allez utiliser la voiture pour sortir, mais il faut penser à lui mettre du carburant au moins 1 ou 2 fois par semaine. Minimum. Donc, oui. My God. Minimum. Donc, ne va pas vers une femme qui a une voiture quand toi, tu as une moto. En fait, le désir, c'est autre chose. Vous voyez, la galanterie aussi, c'est autre chose. Quel désir? Tu me parles de quel désir? Monsieur Emerson. Je disais à quelqu'un que je ne fais pas la lessive. Et les gens étaient étonnés que non, pourquoi Tassi dit qu'elle ne fait pas la lessive? Je dis, mais
je ne faisais pas ça chez mes parents. Ouais. Je me marie pour aller de l'avant, pas pour descendre. Ouais. Donc, ce n'est pas parce que vous faites la lessive que je suis obligée de vous dire que je fais la lessive. Ça ne répond pas à mes critères. Ouais. En fait, c'est se connaître. C'est se connaître. Monsieur Nelson, j'ai compris. J'ai compris qu'il ne faut pas aller vers tout le monde. Parce que maintenant, ton exemple, tu vas, par exemple, épouser une tassie qui ne veut pas la lessive et c'est toi qui salis tes habits vite. Ah oh. Et si t'attends à ce que... Entre nous, on va s'entendre. Il y aura un problème. Non, ça ne veut rien dire. C'est toi qui... Non, ça n'a aucun sens. Alors, il y a quelqu'un qui dit par ici, c'est vrai que le monde avance, mais il faut éviter de copier pour copier. Ça, c'est vrai. Il ne faut pas être brut. Ce n'est pas embrasser ta femme en public qui montre le vrai amour non plus. Donc, il ne faut pas vouloir copier ce que les autres ils font pour copier. Vivons notre réalité togolaise. Et c'est ce que je disais, que nos parents avaient leur langage d'amour. Ils savaient comment dire à nos mamans « je t'aime » à travers un tissu, un pagne offert, à travers le petit qu'on a douché quand maman fait la cuisine, ainsi de suite. Et ça m'envoie poser une autre question. Aujourd'hui, on a remarqué que lorsqu'un homme à la maison vient aider sa femme, par exemple à doucher les enfants, ou bien il se met à la cuisine en train de préparer, ou peut-être il balaye la maison, quand peut-être ses frères ou ses sœurs débarquent à l'improviste, on le voit à la cuisine ou en train de doucher les enfants ou de faire le ménage, ça les offusque. Et la première question, c'est où est ta femme pour que tu te permettes de faire ces travaux ménagers? Ça, vous pensez quoi de ça? Non, c'est de fausses idées parce que moi, je dirais que chez moi, par exemple, même s'il y a une femme de ménage, ma femme fait encore le ménage. Ça ne gêne en rien. Ça veut dire que si elle te demande de déplacer un truc pour balayer, tu ne vas pas lui dire, mais de quel droit tu me demandes de balayer ou bien de nettoyer? Parce que, Emerson, je suis désolée, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne le feront pas. Et il y a des hommes également qui ont envie d'être galants et très attentionnés envers leurs femmes, mais qui n'osent pas le faire parce qu'en public, on les traite de « Odakboteminao », ils sont bêtes, ils ne sont pas de vrais garçons, ainsi de suite. Vous savez, la société, elle est faite de gens qui ont leurs références. Ils ont leurs références. C'est comme on parlait tout à l'heure de laver les dessous de... Ouais. Mais si vous avez un panier, je donne un exemple, vous avez un panier à linge et que tu es en train de laver tes dessous à toi, mais je disais tout à l'heure, pour l'hygiène, tu peux prendre pour ta femme et laver. Ça ne veut pas dire qu'elle t'a... Vous ne pouvez pas aller à la cave et ne pas vouloir laver. Ça, c'est encore un autre débat, parce que ça, là, même comme ça, là. Et puis, c'est pour dire que il faut parfois même choquer sa femme, choquer les autres pour dire, moi, je suis capable de faire ça. Pas nécessairement parce que, c'est-à-dire, ta femme ne va pas prendre un bâton pour t'obliger à lui laver ses habits. Clairement. Mais s'il arrive que tu sois en train de laver, de faire la lessive, et qu'elle apporte, je ne sais pas, un t-shirt ou bien un pantalon, tu peux lui laver sans problème. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui n'ont même pas encore épousé la fille, mais chaque week-end, la fille vient là-bas pour laver et faire à manger. Oui. Le gars n'est même pas allé chez les parents. Ne connaît même pas la famille. Ne connaît même pas la famille. Oui. Et la fille fait ça pour lui dire, voilà, je veux être avec toi. Monsieur, mais ça, c'est pour tester, voir si elle peut rester. Vous avez beau tester, elle s'est abîmé les doigts pour vous, mais vous ne l'avez même pas épousée. Au final, c'est un autre débat d'ailleurs. C'est Dieu qui décide. Vous voyez les gars comme ça. Lui, il va sortir de notre famille. Il est de ma famille, mais il va sortir. Il y a encore un autre message qui vient de Cotonou. On le dit, chacun attrape sa tête. Et en plus, on peut dire que Bouna Moyo le pou du le dit, que Bouna Oui, bien sûr. Tout à l'heure, on était en train de se plaindre des hommes togolais. Et une béninoise envoie un message à la suite du message du monsieur béninois et dit... La personne qui dit l'homme béninois est galant, là, il est dans le même Bénin que nous. Il est dans le même Bénin que nous, là. Ben oui. Parce que l'homme béninois, il trompe sa femme, il n'est pas galant, il n'est pas doux. Alors ça, c'est ce qu'elle a dit. Et elle ajoute, parlez du Bénin aussi, s'il vous plaît.
Hommes togolais me combat. Donc, pour vous dire simplement qu'au moment où vous trouvez que ce sont les autres hommes qui sont galants, les autres femmes également trouvent vos hommes togolais comme étant des hommes doux. Bien sûr. Donc, à vous de voir. Finalement, à vous de voir. Alors, on va marquer une pause rapidement. On va à la plage publicitaire. Et puis, on va revenir parce que je veux comprendre pourquoi les hommes prennent plus soin des maîtresses dehors que leurs épouses à la maison. C'est normal. Plage publicitaire. Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Partout en Afrique, une nouvelle ère a commencé. Portant notre regard sur un nouvel horizon, nous connectant les uns aux autres à un même objectif, pour créer et partager des opportunités pour grandir. Aujourd'hui, nous forgeons un avenir plus radieux, façonné par nos rêves et notre dynamisme. À travers notre continent, à travers le monde, nous offrons un meilleur choix pour bâtir un avenir meilleur. Un avenir panafricain, ensemble. Ecobank, un meilleur choix pour une Afrique meilleure. 11 ans. Togocom Fimo 228 se réinvente à nouveau du 21 au 24 février 2024 avec jeudi 22 un défilé 100% togolais à l'Institut français du Togo. Le 23 et 24 février, 2 défilés haute couture dans les jardins de l'hôtel Onomo. Écoutez-vous et laissez-vous emporter par la mode, la création, l'exubérance. Togocom Fimo 228 du 21 au 24 février, quelques jours hors du temps. Jeudi, entrée uniquement sur invitation. Pour le vendredi, les tickets sont à 10 000 et 15 000. Le samedi, 20 000 et 30 000. Contact 90 43 75 75. Vous avez du talent, nous avons le Togocom Fimo 228. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. C'est vrai, les hommes pensent que l'argent règle tous les problèmes et nous traitent comme des marchandises. Apprenez-leur à bien se comporter et à être des hommes aimants. Pour ma part, c'est vraiment relatif. Si tu veux que ton homme soit galant, crée le bon cadre et la bonne ambiance. Les choses se feront d'elles-mêmes. Mais si tu es le genre de femme trop too much, il se fera un plaisir d'être un homme sauvage et brut. Vrai, vrai, vrai. Ils sont trop bizarres quoi. Aucun je t'aime, pas de cadeau, rien, mais ce n'est pas possible. Et c'est eux qui demandent tout le temps à manger. Nous ne sommes pas des esclaves au service des hommes. Que l'esprit de galanterie les possède mal. Je pense que l'on appelle à soi ce que l'on veut. Si tu as un homme qui ne te fait pas de cadeaux, fais-lui des cadeaux et dis-lui que tu aimerais bien qu'il t'en fasse aussi. Comprendre le langage d'amour de ton partenaire, ça rend la vie de couple apaisante et exceptionnelle. Faisons l'exercice et nous verrons. Dans ma vie, je n'ai connu qu'un seul homme, doux, attentionné, patient, aimant, bref, il avait tout ce qu'une femme recherche. Je trouvais même parfois qu'il en faisait de trop, mais malheureusement, lors d'un voyage, il a perdu la vie. J'en ai beaucoup souffert et depuis, je n'ai trouvé aucun homme comme lui. Les hommes amoureux sont déjà rares. Ne parlons même pas de la galanterie. Africain ne connaît pas ça. Son romantisme, c'est bien manger et te faire l'amour. Bêtise humaine. La femme souffre entre les mains de l'homme. On va prendre comment pour faire même. Quelques réactions par rapport au sujet du jour. Je pense que quand même, les langues se sont déliées là, parce que les gens avaient beaucoup de choses à dire. On était parti sur une question qui était importante pour moi. Pourquoi on a l'impression que les hommes aujourd'hui
prennent plus soin de leur maîtresse dehors, donnent absolument tout à leur maîtresse. Et quand ils arrivent à la maison, ben, madame, elle ne voit rien. Tassi? Alors, moi, je vais dire que c'est parce que les femmes à la maison sont acquises. Parce que si vous n'êtes pas acquise, à chaque fois, votre homme vous fait la cour. Et ce fait de vous faire la cour à tout moment lui permet de savoir que il a quelqu'un à la maison et s'il ne sait pas faire, il peut la perdre. Justement. Mais quand vous dites qu'une femme à la maison, elle est acquise, est-ce que c'est dans cette manière de faire? Exactement, on veut tout prouver. On veut vous montrer que voilà, nous sommes Cassius-Clé, on fait tout, on est capable de tout faire, même s'il n'y a pas de l'argent. Bon, voilà, ce n'est pas grave. Entre-temps, il ne faut pas habituer son homme à ce comportement. À chaque fois, il faut lui rappeler qu'un homme, ça fait des efforts pour la femme. Et un homme, il faut qu'il sache que ma femme à la maison a besoin d'attention et a besoin des cadeaux et tout. Maintenant, si vous êtes acquise à la maison, l'homme, il s'ennuie rapidement. Donc, il va vouloir chercher quelque chose pour pimenter un peu sa vie. Dehors pour pimenter sa vie. C'est ça. Et c'est en ce moment, les maîtresses se sont gâtées. Parce qu'une maîtresse, par exemple, elle est là, elle doit se faire belle. Elle doit se faire, elle doit sortir avec ses amis. Exactement. Et si vous n'êtes pas là, on vous dégage et puis on prend un autre. Oh, donc là-bas, c'est un challenge. Bien sûr. C'est un marché où, elle n'a rien à perdre. Donc, les hommes sont nombreux. Il faut manifester sa capacité. Exactement, en fait, c'est du challenge dehors. Donc, ils sont talonnés, c'est-à-dire ils n'ont pas le choix que de dépenser. Alors qu'à la maison, vous rentrez à la maison, et puis c'est réel, Tassi, parce que dehors, vous allez voir un homme qui fait tout pour une maîtresse, et quand il rentre à la maison, il manque de respect limite à sa femme. Voilà. Alors que dehors, il est prêt à faire courbette à une petite fille qui n'a peut-être pas l'âge de sa femme. C'est parce que les hommes, ils savent que l'amour, c'est dans le cœur. Ça n'a rien à voir avec les cérémonies du mariage. Oh, merci, donc, ils font tout pour mettre la bague au doigt à quelqu'un. Je dis, limite, jeter nos grandes sœurs à la maison. Et après, ils sortent pour faire la belle vie dehors. Et puis, ce que les femmes à la maison oublient, c'est qu'elles ont été aussi maîtresses. De la même manière, on les a traitées. Non, tu vas descendre, je te dis. Vous avez tout reçu à la base. Mais non, il y a le deuxième volet. C'est pas toutes les femmes qui étaient... C'est pas toutes les femmes qui étaient non plus des maîtresses avant d'être femmes mariées. Moi, ce que je dis, je vais compléter ce que nous a dit Tassi, c'est le fait de dire, oui, bon, elle est à la maison, donc elle ne bougera pas, je peux voir ailleurs. Mais c'est une très grave erreur, parce que le jour où tu te réveilles, celle qui est à la maison, elle est déjà en train de partir. Elle est même, je dirais, partie, d'une certaine manière. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait de dire, bon, OK, on a quelqu'un dehors, mais la personne qui se donne autant d'énergie pour offrir des cadeaux dehors, la plupart du temps, c'est qu'il ne va pas rester. Ah bon? C'est vrai? Qui constitue... Non, je t'explique. Ouais, l'homme qui constitue, l'homme qui se dit déjà qu'il est avec une femme et que cette femme-là, même si elle est la deuxième et qu'il veut l'épouser, ne se comportera pas de la même manière que celui qui est en prédation. Il ne fera pas des cadeaux tout le temps. Il ne fera pas la même chose. Vont faire mais ce qui est sûr, vous n'allez pas nous prouver que c'est parce que vous êtes... Il ne veut pas rester qu'il ne fait pas de cadeaux. Exactement. Parce qu'il y en a aussi qui viennent, qui ne font aucun cadeau, mais qui ne restent pas. Non, le fait est que l'homme qui veut avoir une maîtresse sur de la longue durée, je peux vous assurer qu'il n'est pas dans le comportement de je vais donner une voiture, je vais donner... Il va la mettre à l'aise. Mais cette femme-là va devenir sa seconde femme. Mais automatiquement, elle va rejoindre le cadre de la première et ainsi de suite. Mais oui, donc, le monsieur, même il ne s'aime pas. Donc, il n'aime personne. Non, non. Quand on est, il est à la recherche de, vous savez, de son équilibre. Quand on aime la paix, on ne fait pas ce genre de choses en négligeant la maison pour aller s'éparpiller dehors. Quand on aime la paix, ça veut dire qu'il faut arriver à un moment, il faut que l'on se rende compte que rentrer à la maison, il faut qu'il y ait la paix à la maison. Donc vous êtes obligé de sortir.
C'est ça? C'est vrai. Est-ce qu'il y a un homme fidèle? Est-ce que nous allons faire ce débat-là Non, monsieur, un 13 février pour nous créer des problèmes pour le 14 février? Monsieur Merson, vous êtes de mon côté maintenant, hein, je suis content. Non, ce que je veux dire, je dis juste une chose, c'est une question de nature humaine qui est là, dont on parle. Aujourd'hui, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, on veut la paix, d'accord? Quand tu veux la paix, tu entretiens ta maison, tu fais ce qu'il faut pour la maison, pour tes enfants. Tu vas pas, c'est-à-dire, tu vas pas mettre tout le monde à dos à la maison, tes enfants ne vont pas t'aimer, ta femme ne t'aime même plus, et tu vas en plus ouvertement montrer à tout le monde que tu as une autre femme, tu en fais ce que tu veux. C'est pas possible, ça. Ça, on ne veut pas la paix. Ouais. Mais la nature fait que quand on trouve une femme ou un homme qui regarde une femme, la seule chose qui l'arrêterait, c'est de savoir que lui, il a une moto, la femme a une voiture. C'est pas de son niveau. Parfois, ça n'arrête pas. Sinon, en réalité, il va y aller. Parfois. C'est ça. C'est pour dire que c'est c'est une question de là même qui va nature. bien s'occuper de toi. Vous pensez que comment? Monsieur Merson, Tassi, j'ai encore une question. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces gens qui disent que les femmes à la maison ne sont pas traitées sur le plan intime comme les maîtresses dehors? C'est-à-dire que l'homme, il a des envies ou des vices qu'il préfère aller satisfaire avec des femmes dehors plutôt que d'en parler à sa femme et de trouver un terrain d'entente. Et ça crée quoi? De l'infidélité directe. Ah là là, mais... Oui, allez-y, Tassi. Bon, moi je dis que ce sont les fantasmes surtout qui créent ce genre de situation. Voilà. Parce que les fantasmes, c'est l'être humain, c'est l'intégrité de l'être humain qui est là. Je suis philosophe et vous le savez très bien. Mais le monsieur, il ne peut pas faire ce genre d'acte à la maison. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il fait attention au regard que sa femme a de lui, c'est ça? Pas au regard. Mais est-ce qu'il peut faire ça à sa femme? C'est là la question. C'est comme quelqu'un qui est sadomaso. Exactement. En lui. Il va aller chercher peut-être une femme fétichiste qui va lui donner des coups de bâton. Surtout si sa femme ne répond pas à ça. Maintenant, la question, c'est, ça crée, qu'on le veuille ou non, une infidélité. Et donc, sa femme qui est à la maison, qui apprend que son mari a une maîtresse dehors, elle ne tiendra pas compte du fait qu'il a des pratiques intimes qu'elle ne satisfait pas. Elle considère simplement qu'il la trompe. La douleur est la même. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. En fait, la sexualité... il y a certaines personnes qui rencontrent une femme aujourd'hui et qui ne leur montrent pas leur vraie sexualité, leur vraie nature, qui, peut-être parce que pour eux, c'est honteux, est arrivée... mais la femme répond à tout. Cette femme-là répond à tout. Tout se passe bien sur d'autres plans. C'est-à-dire la femme peut-être a une certaine stature et tout ça, ça lui plaît. Mais sur ce plan-là, il se dit à un moment donné, il faut que j'aille trouver quelqu'un capable de me laisser faire telle ou telle chose. Et ça reste pour moi de l'infidélité, mais je pense que ça fera office d'un débat tout entier, parce qu'il faut qu'on revienne absolument dessus. J'ai 1 minute pour clôturer cette émission, malheureusement. Et il y a quelqu'un qui dit les hommes, prenons soin de nos femmes à la maison, mais même si on doit aller s'amuser de temps en temps dehors, il ne faut pas qu'on oublie, en toute franchise, qu'il n'y a absolument rien dehors et que c'est du gaspillage. Est-ce que vous êtes d'accord quand même avec On est d'accord, tout le monde... Enfin, qui va dire qu'il n'est pas d'accord avec ça? C'est même le fait d'aller, par exemple, s'amuser avec ses potes, on est d'accord que c'est du gaspillage. Tout le monde le sait. Mais ça fait du bien de le faire de temps en temps. Parce qu'il faut vivre. Voilà. Mais comme on le dit, il faut de temps en temps le faire avec sa femme, c'est-à-dire sortir, lui faire plaisir, ce qu'elle aime. Si elle aime manger à Imolou dehors, mais emmène-la à manger à Imolou. Il y a des choses qu'on peut faire qui sont des plaisirs simples, qui ne gaspillent pas l'argent. Même aller marcher au bord de l'eau, ta femme va aimer. C'est juste le moment que je passe avec mon amour. Toi, voilà, des moments de qualité. Et du coup, selon vous, c'est quoi la meilleure manière, en quelques secondes, 5 secondes, de fêter cette Saint-Valentin demain? Tassi?
En 5 secondes. Oui, moi je pense que c'est d'offrir le temps à son conjoint et puis... Voilà. Offrir son temps. Son temps surtout. Pas un cadeau, mais le temps. Le temps. Offrir de sa personne. Exactement. Et merci. Tu as compris? Oui, bon, puisque il y a toujours moyen d'offrir quelque chose. Oui. Nous, les hommes, on nous oblige, moi je vais le dire comme ça, Dieu les veut à encore. faire un cadeau. Donc on va faire le cadeau. Malgré lui. Non, c'est pas malgré moi, c'est déjà entré dans notre ADN. Le 14 là, c'est voilà. Donc on va faire le cadeau qu'il faut et puis comme l'a dit Tassi, on va ajouter un peu de notre temps aussi à cela pour que ça fasse un beau bouquet. Voilà. Oui, Moi, je pense oui. que tout est dit. Comment vous comprendrez mieux l'importance, en fait, Merci. d'être galant. Une femme qui est heureuse rend également son mari heureux. Et vice-versa. Donc, on veut juste vous dire merci. Bonne fête de Saint-Valentin à vous. Profitez et surtout, restez fidèles. Important, Très s'il vous plaît. important. Gros bisous. Merci à nos invités. Ah oui, merci. Je t'aime. Oui, je t'aime. Moi non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Ça y est, la pause est finie.